Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre émission Pôle éthique. On vous l'avait promis et nous revoilà avec un nouvel invité. Vous êtes Farah Touré, porte-parole du mouvement national de la jeunesse, des jeunesses du Parti socialiste. Farah, merci d'être ici et saluer les internautes. Merci Rose. Je remercie également Sénégal Live de l'invitation qu'il m'a faite et de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de parler des questions qui concernent le Parti socialiste et l'actualité politique sénégalaise. Donc je suis à votre disposition pour aborder le débat tel que vous le souhaiterez. Voilà. Merci Farah. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du mouvement national des jeunesses du Parti socialiste. Depuis combien de temps êtes-vous porte-parole du parti? Depuis le 7 juin 2014, à l'issue ou en prélude au 15e congrès ordinaire qui s'est tenu les 6 et 7 juin 2014. Donc, et vous pensez que vous êtes légitime face à la jeunesse de ce parti? La légitimité se mesure à la confiance que vos pairs ont placée en vous. Je rappelle que en 2014, j'étais candidat au mouvement national des jeunesses socialistes. C'est à l'issue d'un congrès que j'ai été élu porte-parole du mouvement national des jeunesses socialistes. Le congrès, c'est l'instance suprême du Parti socialiste. Et dès lors qu'un militant est élu par ce congrès, il ne se pose pas un problème de légitimité ou de légalité. Donc sous ce rapport, il n'y a aucune difficulté par rapport à ma légitimité. Et il n'y a aucun jeune du parti qui m'a une fois contesté mon statut de porte-parole du mouvement national des jeunesses socialistes. Et il n'y a aucune autre autorité du parti aussi qui m'a une fois contesté mon statut de porte-parole du mouvement national des jeunesses socialistes. Donc, selon vous, vous n'avez pas besoin de confirmer votre légitimité. Mais est-ce que dans le parti, est-ce que vous avez toujours une école du parti comme auparavant? Parce qu'on a remarqué qu'on a l'impression qu'il y a des changements dans le parti. Est-ce qu'il y a toujours une école qui inculque des valeurs comme auparavant? Cette école-là, depuis qu'elle a été créée, n'a jamais été supprimée de l'organisation du parti. Au contraire, elle a été même renforcée en 2014. Je rappelle que c'est le camarade Alioune Ndoye, maire de Dakar Plateau, qui a été élu en 2014 lors du congrès. Directeur de l'école du parti, chargé de la formation permanente des militants. Donc, cette école du parti-là, bien sûr, elle existe, elle est là, et elle participe à l'amélioration du niveau d'instruction, de culture politique des militants. Est-ce qu'elle inculque toujours des valeurs d'éthique, de morale? Ça, c'est vraiment le socle du Parti socialiste. Parce que je dois juste rappeler que le président Ousmane Tanor Dieng, qui est le secrétaire général du Parti socialiste, occupe au sein de l'international socialiste le poste de chargé de l'éthique au niveau de cette instance internationale. Et que tous ceux qui connaissent le président Ousmane Tanor Dieng savent que c'est un homme d'éthique, c'est un homme de valeur, c'est un homme de retenue, un homme très responsable. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une personne qui travaille avec lui dans le parti qui ne soit pas une personne d'éthique, qui ne soit pas une personne imbue des valeurs qui fondent le Parti socialiste, qui ne soit pas une personne qui est imbue de responsabilité, du sens de la responsabilité. Il n'est jamais arrivé que vous ayez des personnes qui ne suffisent pas aux règles en fait, les règles d'éthique, des personnes qui ne respectent pas ces règles. Il arrive souvent dans la vie d'une organisation qu'il y ait des personnes qui se comportent d'une façon contraire aux règles de fonctionnement du parti. Mais je dois préciser que dans le Parti socialiste, il y a un secrétariat national qui s'appelle Commission à l'éthique, aux valeurs et à la conciliation. Cette commission est dirigée par le président Abdoul Khadr Sissoko, qui a été président de l'Assemblée nationale jusqu'en 2012. Et c'est un homme rigoureux, très méthodique et organisé, qui veille à ce que les questions d'éthique et de valeur soient au centre de tout ce que nous faisons dans le Parti socialiste. Et il ne manque pas souvent, à chaque fois que l'occasion se présente, ou à chaque fois que nous avons besoin, de rappeler ces questions aux camarades. Et dans la mesure où des personnes s'aventuraient à ne pas respecter ces règles d'éthique, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Parce que si vous regardez bien les statuts, le règlement intérieur du parti,
et la charte du militant, il est très bien précisé dans la charte du militant. Une fois que le militant achète sa carte, ce qu'il a comme obligation et devoir vis-à-vis du parti, mais ce qu'il a comme droit, ce qu'il est en droit d'exiger du parti notamment. Et dans cette limite, s'il y a un militant qui essayerait de sortir du cadre légal institutionnel du parti, il pourrait être traduit devant cette commission qui, je rappelle, n'est pas une commission qui peut infliger des sanctions, mais c'est une commission qui instruit des dossiers, qui entend des camarades et qui, au besoin, fait un rapport au secrétaire général du parti, qui soumet ce même rapport au bureau politique et au secrétariat exécutif, instances qui sont habilitées ou instances de bureau politique qui est habilité à prendre une sanction à l'encontre d'un militant qui serait en contradiction ou qui enfreindrait en tout cas les règles d'éthique et de valeur du parti. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous aviez toujours une école de parti qui enseigne que l'éthique était en fait le socle même du parti. Pourquoi est-ce qu'on note autant de violence dans le parti si c'est l'éthique qui est la base, qui en est la base en fait? Mais je pense bien que vous avez vu la violence, d'où est-ce que ça vient. Cette violence vient des gens qui à un moment ont pensé que le Parti socialiste leur appartenait. Cette violence vient d'une catégorie de personnes qui à un moment pensaient qu'ils devaient se servir du parti pour assouvir leurs intérêts égoïstes, leurs intérêts personnels. Cette violence vient de gens qui pensent qu'ils doivent toujours continuer à injurier les gens, à enfreindre aux règles de fonctionnement du parti. Quand vous parlez de ces gens, à qui vous vous référez? Je parle des gens que vous connaissez, que je n'ai même pas envie souvent de citer, parce que ce ne sont pas des modèles pour nous. Donc principalement certains camarades du département de Dakar, Barthélémy Diaz, Bamba Fall, vous avez tous vu comment ils ont saboté le bureau politique du Parti socialiste du 5 mars 2016, où ils ont trouvé en pleine séance de travail. Ils ont cassé les vitres de la salle du bureau politique Lamine Gueye. Ils ont cassé les tables de la salle du bureau politique de Lamine Gueye. Ils ont blessé des camarades juste parce qu'il y a une question sur laquelle le parti devait délibérer. C'était de savoir est-ce qu'on doit voter oui ou non au référendum de 2016. Étant minoritaire et 1000 fois minoritaire, ils ne voulaient pas que le parti délibère sur cette question. Donc selon vous, ce sont les causes de la violence qui existe dans le parti. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le parti, le PS, est en train de sombrer en fait, en train de disparaître? Par rapport à quel aspect par exemple? Par rapport à la violence, par rapport au fait que vous entrez dans un autre parti. Ne pourrait-on pas dire que le PS est en train de sombrer en fait? On a l'impression que ce qui était là auparavant ne l'est plus. Auparavant, au temps de Senghor, il y avait la paix, le calme au sein du parti. Mais maintenant, les choses semblent avoir changé. Est-ce que ce n'est pas en fait un signe de la fin du PS? Le PS n'a jamais été un parti violent. Ça, il faut le préciser. Le PS n'a jamais varié dans sa ligne de conduite. Ça, il faut le préciser. Mais le fait d'être socialiste... Je termine juste ma réflexion. À un moment de l'histoire du parti, il y a des personnes qui pensaient que seule leur voix ou seuls leurs intérêts doivent compter pour le parti. Et c'est des gens qui étaient prêts à tout. C'est des gens qui ont usé de la violence physique et verbale pour se faire entendre. Mais ces gens-là, ils venaient d'où? Pour vous confirmer, le Parti socialiste n'a jamais été connu pour ce genre. Mais ces gens dont vous parlez, ils étaient des membres du parti? La preuve, lorsque le parti a constaté que ces gens-là étaient devenus des personnes avec qui on ne devait plus partager ce parti, le parti a pris ses responsabilités sur la base de la procédure instaurée par les textes du parti pour les exclure purement et simplement d'honorant. Parce que c'est juste pour vous confirmer, un parti socialiste, quel qu'il soit, n'est pas fait pour alimenter la violence, pour alimenter en tout cas l'indiscipline, pour alimenter l'incorrection. Et qui connaît le secrétaire général du parti, Ousmane Tanor Dieng, sait très bien que c'est quelqu'un avec qui on ne doit pas se comporter d'une certaine manière. Donc lorsqu'il a fallu prendre nos responsabilités, le parti a pris ses responsabilités, parce que ce qui importe pour le Parti socialiste, ce n'est pas ce genre de comportement, ce n'est pas ce genre d'attitude, mais c'est de montrer au peuple sénégalais que nous sommes un parti politique
qui a une vision du Sénégal, qui a envie de faire avancer le pays. Et je pense que c'est ça qui constitue les socles de la politique. Et nous restons en tout cas toujours dans cette ligne. C'est bien que vous parliez de ça, vous parlez des ambitions, des visions du Parti socialiste. Est-ce que si on considérait le Parti socialiste comme étant un plan foncier, on ne pourrait pas dire que vous l'avez vendu à Macky Sall? Moi, je pense que parfois aussi les gens causent beaucoup de tort au Parti socialiste. On ne peut pas vendre le Parti socialiste. Mais le fait de quitter le socialisme, aller rejoindre on n'a jamais quitté le Parti socialiste. Nous sommes des socialistes dans l'âme. Je dois juste préciser le processus qui a abouti au fait qu'on soit dans la coalition Benno Bokk Yakaar depuis 2012. Ousmane Tanor Dieng était le candidat de la coalition Benno ak Tanor. Il avait dit que s'il n'est pas qualifié pour aller au second tour, le Parti socialiste ou la coalition Benno ak Tanor soutiendra le candidat de l'opposition le mieux placé pour faire partir Abdoulaye Wade. Voilà l'histoire du compagnonnage de Benno du Parti socialiste avec Benno Bokk Yakaar. On a participé aux élections présidentielles ensemble, on a gagné ensemble, on a géré ensemble depuis lors dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, dans certaines directions. C'est une responsabilité partagée de la gestion du pays depuis 2012. Donc on ne peut pas être dans un gouvernement à tous les niveaux et attendre quelques mois des élections pour sortir sans aucun motif valable, pour présenter un candidat face au bilan auquel on doit défendre. Nous assumons le bilan de Macky Sall. Nous sommes co-responsables du bilan de Macky Sall. C'est pourquoi à aucun moment nous n'avons hésité de faire de Macky Sall le candidat du Parti socialiste. Je rappelle juste que le Parti socialiste ne soutient pas Macky Sall. Le Parti socialiste est en partenariat avec la coalition Benno Bokk Yakaar et le Parti socialiste a investi Macky Sall comme étant son candidat pour l'élection présidentielle du 24 février 2018. Voilà aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une manière pour Ousmane Tanor Dieng de montrer en fait son incapacité à prendre ses fonctions en main? Parce que déjà, de fait, on se rappelle en 2014, il était encore en train de dire l'objectif du PS était la reconquête. Et vous pensez que le PS est sorti? C'est la première fois dans l'histoire que le PS se retrouve sans aucun candidat. Sans aucun candidat issu des rangs du Parti socialiste. Mais le PS a très bien un candidat qu'il a investi par ses instances. Mais ce candidat, en fait, il vient d'un parti libéral, alors que le PS est socialiste. Vous savez ces considérations de libéral, de socialiste, de marxiste, de trotskiste, de nationaliste, de conservatisme ont des limites lorsque l'intérêt national, l'intérêt général du pays est mis en avant. Nous avons mis en avant non pas nos intérêts en tant que Parti socialiste, mais les intérêts du Sénégal, les intérêts de la population sénégalaise, les intérêts de l'Afrique, les intérêts de la sous-région. Parce que vous n'oubliez pas que d'ici quelques années, le Sénégal sera un pays producteur de pétrole et les enjeux vont changer. Il serait intéressant à partir de ce moment que les Sénégalais se regroupent, que tout le monde travaille pour l'intérêt du pays, afin que certaines choses qu'on voit ailleurs ne se produisent pas au Sénégal. Nous devons face aux questions sécuritaires, nous devons face aux questions environnementales, nous devons faire face aux enjeux d'un pays producteur de pétrole. Donc vous pensez que la meilleure manière de faire face, c'est tourner le dos en fait à tout le travail que Senghor il a dû entamer jusqu'à maintenant pour aller je dois rappeler qu'à l'époque, le président Ousmane Tanor Dieng le rappelait. Aujourd'hui, ceux qui parlent de Senghor, ce sont ceux qui connaissent moins le président Senghor. Ils n'ont pas vécu l'époque de Senghor. Ils n'ont pas lu les écrits de Senghor. Et même s'ils ont lu les écrits de Senghor, ils n'ont pas compris les écrits de Senghor. De par l'histoire, le Parti socialiste a eu à absorber plusieurs organisations politiques aujourd'hui. Le Parti socialiste a eu à absorber plusieurs partis politiques du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf. Donc, le président Senghor serait content aujourd'hui de voir que le Parti socialiste qu'il avait créé en 1948 continue toujours à se battre pour l'intérêt. Comment? À se battre pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de la nation sénégalaise, pour l'intérêt de la République, pour consolider cette République qu'il a construite, pour consolider cet État qu'il a battu,
pour qu'en tout cas que les Sénégalais soient heureux ou en tout cas Vous parlez des Sénégalais, heureusement que vous mentionnez cela. Vous parlez des Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas une sorte de trahison pour les électeurs? Parce qu'ils s'attendent en fait à voir je dois vous dire qu'en fait il y a certains termes qui semblent me gêner dans vos propos. Le Parti socialiste n'a jamais trahi sa ligne de conduite. Le Parti socialiste n'a jamais oublié qu'il est un parti d'obédience socialiste. Le Parti socialiste ne doit jamais oublier. Les électeurs s'attendaient à voir Ousmane Tanor Dieng se présenter. Et maintenant, Ousmane Tanor Dieng a précisé tout récemment que compte tenu de son âge, il est temps qu'il laisse la place aux moins jeunes. Et il travaille aujourd'hui pour nous laisser un parti socialiste. Il travaille aujourd'hui pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans de carrière politique devant eux. Ousmane Tanor Dieng n'a pas envie de nous laisser un parti en lambeaux. Ousmane Tanor Dieng a envie de nous laisser un parti socialiste conquérant, un parti socialiste prêt à affronter les batailles. Et est-ce qu'un parti qui serait mourant serait un parti qui, en moins de 6 mois, a vendu plus de 150 000 cartes de membres? Ou je pense que les gens parlent dans notre parti socialiste, mais ce n'est pas le parti socialiste auquel moi j'appartiens. Le parti socialiste auquel moi je milite, le parti socialiste auquel je me bats au quotidien, le parti socialiste auquel je sais combien les militants tapent à la porte du parti pour venir acheter spontanément les cartes et venir travailler avec nous. Je dois vous rappeler qu'on a une instance qui s'appelle Vision Socialiste. C'est une structure qui regroupe uniquement de cadres. C'est une structure qui regroupe aujourd'hui plus de 200 cadres qui sont dans l'administration centrale, qui sont dans la haute administration, qui sont dans les grandes entreprises, qui sont dans les instances internationales et qui sont venus spontanément, en plus de leur stage professionnel, venir militer au Parti socialiste pour un idéal. Vous pensez à un parti qui fonctionne comme ça, un parti aussi attrayant que le Parti socialiste, serait un parti mourant. Les gens doivent arrêter de tenir certains propos à l'égard du Parti socialiste. Nous savons ce que nous sommes et nous restons ce que nous sommes. Par contre, quand l'intérêt du Sénégal serait en jeu, nous mettrons à deux côtés nos intérêts égoïstes et travaillerons uniquement pour l'intérêt du Sénégal. C'est ça aujourd'hui le sens, tout le sens de l'investiture de Macky Sall par le Parti socialiste comme candidat aux élections présidentielles de 2012. Le Parti socialiste est une doctrine. Le Parti socialiste est une philosophie. On ne peut pas vendre une doctrine, on ne peut pas vendre une philosophie. Les gens doivent arrêter de penser que le Parti socialiste a été vendu. On ne peut pas vendre un parti. Ce parti n'appartient à personne, mais ça nous appartient à nous tous. C'est un parti dans lequel les décisions sont prises par les instances, les décisions sont prises par les militants. Et Ousmane Tanor Dieng n'a jamais essayé une seule fois de nous imposer une volonté, même si les textes du parti le lui permettent. Donc les gens doivent apprendre à réfléchir de façon assez sérieuse et arrêter de tenir certains propos à l'encontre du Parti socialiste. Vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie règne au sein du parti? Parce que certains anciens du parti se plaignent. Ils disent que Ousmane Tanor Dieng a pris tout seul la décision de rejoindre Benno Bokk Yakaar, alors que son mandat à lui est terminé depuis le 7 juin. Pourquoi ne pas faire un autre congrès pour élire un secrétaire général? De toutes les façons, s'il doit y avoir un congrès, ça sera avec les membres du Parti socialiste. Ceux qui ne sont plus dans le parti ne peuvent plus participer à notre congrès, ne peuvent plus participer à nos instances. Ça, on doit le préciser. Deuxième élément à préciser, le Parti socialiste ne connaît pas le plus ancien, le nouveau, c'est celui qui vient d'arriver. Dès lors que vous avez pris la décision d'acheter la carte de membre du parti, et d'accepter de respecter les règles de fonctionnement du parti, vous avez les mêmes droits et les mêmes prérogatives avec celui qui est là depuis 1960. Donc sous ce rapport, qu'il s'agit d'anciens, de nouveaux ou de tout nouveau, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est de respecter les instances du parti, c'est de respecter les décisions du parti prises à l'issue de débats démocratiques. Je dois également rappeler le mode de prise de décision dans le parti. À chaque fois qu'une question est agitée, elle est posée au bureau politique, qui est composé de plus de 200 membres. Et ces membres-là qui composent le bureau politique, chacun d'entre eux est responsable d'une coordination, d'une union régionale ou d'un mouvement affilié au parti. C'est ces personnes-là qui, de façon démocratique, peuvent passer toute la journée à échanger pour prendre une décision. Mais si, à l'issue de nos décisions, qu'une décision majoritaire
est prise. C'est cette décision majoritaire-là qui sera la décision du parti. La dernière en date a été celle par laquelle le parti a souverainement décidé d'investir Macky Sall comme candidat aux élections présidentielles. C'est une décision qui a été prise de façon démocratique. Mais elle a été prise bien à la fin du mandat de la fin du mandat de Ousmane Tanor Dieng. Je dois vous rappeler qu'Ousmane Tanor Dieng a été élu au mois de juin 2014. Ceux qui nous parlent d'expiration de mandat ne connaissent même pas aujourd'hui quels sont les textes qui organisent le fonctionnement du parti. Depuis le 1er janvier 2018, on a lancé le processus de renouvellement des instances. Nous avons vendu entre-temps plus de 150 000 cartes de membres. Le secrétaire général a pris une circulaire depuis le mois de septembre pour indiquer aux camarades, aux différentes instances, comment est-ce que le processus de renouvellement doit se dérouler. Et ce processus-là est déjà déclenché. Je pense qu'on ne peut pas se réveiller un jour aussi, en une matinée, organiser un renouvellement de toutes les instances du Parti socialiste, du comité au congrès, et élire un nouveau secrétaire général. Il y a un processus à respecter. On renouvelle nos comités, nos sections, nos coordinations, nos unions régionales, nos mouvements de femmes, nos mouvements de jeunes, nos mouvements de cadres, nos mouvements de sages, avant de convoquer un congrès qui va valider l'élection du secrétaire général, qui, je dois rappeler également, est fait par appel à candidature. Pour être secrétaire général du parti, on fait un appel à candidature. Tous ceux qui veulent être secrétaire général du parti doivent déposer leur candidature. Et qu'on organise un scrutin au niveau des bases. Les militants votent pour élire un secrétaire général. Voilà le processus d'élection d'un secrétaire général du parti. Ce n'est pas un processus qu'on peut faire en un jour, en une semaine, en un mois. Que les gens arrêtent de nous dire que le mandat du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a expiré. Ce mandat-là est toujours en cours. Tant qu'il n'y aura pas un autre congrès, entre le congrès de 2014 et maintenant, Ousmane Tanor Dieng va toujours continuer à être le secrétaire général du parti. Mais pourquoi Je dois enfin rappeler à ces gens-là qu'ils ne font plus partie des nôtres. Ils ont choisi leur voie. Ils n'ont vraiment qu'à aller s'assumer et laisser tranquille le Parti socialiste. Pourquoi tourner le dos à ces gens-là, comme vous le dites? Parce que ce qu'ils demandent, est-ce que ce n'est pas légitime? C'est des gens qui sont exclus du parti par acte d'indiscipline. Ils ne sont plus habilités à se prononcer au nom du Parti socialiste. Moi, par contre, je suis habilité à me prononcer au nom du parti, parce que je suis toujours membre du parti. Mais vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas habilité à vous prononcer au nom du Parti socialiste, parce que vous n'êtes pas membre du Parti socialiste. Et ils sont, ces gens-là, comme les autres Sénégalais qui n'ont pas pris la peine d'acheter la carte du membre du Parti socialiste. Ils doivent vraiment nous coller la paix, comme on dit, et nous laisser faire fonctionner notre parti. Ils ont leur taxawu Ndakaaru, ils ont leur taxawu Sénégal, ils ont leur taxawu Mermoz, ils ont leur taxawu Médina. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs propres oignons et nous laisser animer notre parti, organiser tranquillement notre processus de renouvellement pour aboutir à une élection qui ne sera qu'une formalité, parce qu'on va juste réélire le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng à la tête de ce pays. Parce que ce qu'il fait nous satisfait, ce qu'il fait nous convient. Et c'est un grand responsable, c'est une grande personnalité qui a une vision très large du Parti socialiste. On vous le rappelle, vous étiez dans votre émission Pôle éthique. Nous sommes avec Farha Touré. Vous pensez que la meilleure manière de faire face, c'est tourner le dos en fait à tout le travail que Senghor il a dû pour aller je dois rappeler qu'à l'époque, le président Ousmane Tanor Dieng le rappelait. Aujourd'hui, ceux qui parlent de Senghor, ce sont ceux qui connaissent moins le président Senghor. Ils n'ont pas vécu l'époque de Senghor. Ils n'ont pas lu les écrits de Senghor. Et même s'ils ont lu les écrits de Senghor aussi, ils n'ont pas compris les écrits de Senghor. De par l'histoire, le Parti socialiste a eu à absorber plusieurs organisations politiques aujourd'hui. Le Parti socialiste a eu à absorber plusieurs partis politiques du temps de Senghor, du temps de Abdou Diouf. Donc, le président Senghor serait content aujourd'hui de voir que le Parti socialiste qu'il avait créé en 1948 continue toujours à se battre pour l'intérêt. Comment? À se battre pour l'intérêt du Sénégal, pour l'intérêt de la nation sénégalaise, pour l'intérêt de la République, pour consolider cette République qu'il a construite, pour consolider cet État qu'il a battu, pour qu'en tout cas que les Sénégalais soient heureux
ou en tout cas Vous parlez des Sénégalais, heureusement que vous mentionnez cela. Vous parlez des Sénégalais. Est-ce que ce n'est pas une sorte de trahison pour les électeurs? Parce qu'ils s'attendent en fait à avoir un candidat. Je dois vous dire qu'en fait, il y a certains termes qui semblent me gêner dans vos propos. Le Parti socialiste n'a jamais trahi sa ligne de conduite. Le Parti socialiste n'a jamais oublié qu'il est un parti d'obédience socialiste. Le Parti socialiste n'a jamais oublié. Les électeurs s'attendaient à voir Ousmane Tanor Dieng se présenter. Et maintenant, Ousmane Tanor Dieng a précisé tout récemment que compte tenu de son âge, il est temps qu'il laisse la place aux moins jeunes. Et il travaille aujourd'hui pour nous laisser un parti socialiste. Il travaille aujourd'hui pour ceux qui ont 20 ans, 30 ans de carrière politique devant eux. Ousmane Tanor Dieng n'a pas envie de nous laisser un parti en lambeaux. Ousmane Tanor Dieng a envie de nous laisser un parti socialiste conquérant, un parti socialiste prêt à affronter les batailles. Et est-ce qu'un parti qui serait mourant serait un parti qui, en moins de 6 mois, a vendu plus de 150 000 cartes de membres? Ou je pense que les gens parlent dans notre parti socialiste, mais ce n'est pas le parti socialiste auquel moi j'appartiens. Le parti socialiste auquel moi je milite, le parti socialiste auquel je me bats au quotidien, le parti socialiste auquel je sais combien les militants tapent à la porte du parti pour venir acheter spontanément les cartes et venir travailler avec nous. Je dois vous rappeler qu'on a une instance qui s'appelle Vision Socialiste. C'est une structure qui regroupe uniquement de cadres. C'est une structure qui regroupe aujourd'hui plus de 200 cadres qui sont dans l'administration centrale, qui sont dans la haute administration, qui sont dans les grandes entreprises, qui sont dans des instances internationales et qui sont venus spontanément, en plus de leur charge professionnelle, venir militer au Parti socialiste pour un idéal. Vous pensez à un parti qui fonctionne comme ça, un parti aussi attrayant que le Parti socialiste, serait un parti mourant. Les gens doivent arrêter de tenir certains propos à l'égard du Parti socialiste. Nous savons ce que nous sommes et nous restons ce que nous sommes. Par contre, quand l'intérêt du Sénégal serait en jeu, nous mettrons à deux côtés nos intérêts égoïstes et travaillerons uniquement pour l'intérêt du Sénégal. C'est ça aujourd'hui le sens, tout le sens de l'investiture de Macky Sall par le Parti socialiste comme candidat aux élections présidentielles de 2012. Le Parti socialiste est une doctrine. Le Parti socialiste est une philosophie. On ne peut pas vendre une doctrine, on ne peut pas vendre une philosophie. Les gens doivent arrêter de penser que le Parti socialiste a été vendu. On ne peut pas vendre un parti. Ce parti n'appartient à personne, mais ça nous appartient à nous tous. C'est un parti dans lequel les décisions sont prises par les instances, les décisions sont prises par les militants. Et Ousmane Tanor Dieng n'a jamais essayé une seule fois de nous imposer une volonté, même si les textes du parti le lui permettent. Donc les gens doivent apprendre à réfléchir de façon assez sérieuse et arrêter de tenir certains propos à l'encontre du Parti socialiste. Vous avez parlé de démocratie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que la démocratie règne au sein du parti? Parce que certains anciens du parti se plaignent. Ils disent que Ousmane Tanor Dieng a pris tout seul la décision de rejoindre Benno Bokk Yakaar, alors que son mandat à lui est terminé depuis le 7 juin. Et pourquoi ne pas faire un autre congrès pour élire un secrétaire général? De toutes les façons, s'il doit y avoir un congrès, ça sera avec les membres du Parti socialiste. Ceux qui ne sont plus dans le parti ne peuvent plus participer à notre congrès, ne peuvent plus participer à nos instances. Ça, on doit le préciser. Deuxième élément à préciser, le Parti socialiste ne connaît pas le plus ancien, le nouveau, c'est celui qui vient d'arriver. Dès lors que vous avez pris la décision d'acheter la carte de membre du parti, et d'accepter de respecter les règles de fonctionnement du parti, vous avez les mêmes droits et les mêmes prérogatives avec celui qui est là depuis 1960. Donc sous ce rapport, qu'il s'agit d'anciens, de nouveaux ou de tout nouveau, nous avons tous les mêmes droits et les mêmes obligations. C'est de respecter les instances du parti, c'est de respecter les décisions du parti prises à l'issue de débats démocratiques. Je dois également rappeler le mode de prise de décision dans le parti. À chaque fois qu'une question est agitée, elle est posée au bureau politique qui est composé de plus de 200 membres. Et ces membres-là qui composent le bureau politique, chacun d'entre eux est responsable d'une coordination, d'une union régionale ou d'un mouvement affilié au parti. C'est ces personnes-là qui, de façon démocratique, peuvent passer toute la journée à échanger pour prendre une décision. Mais si, à l'issue de nos décisions, qu'une décision majoritaire est prise, c'est cette décision majoritaire-là qui sera la décision du parti.
La dernière en date a été celle par laquelle le parti a souverainement décidé d'investir Macky Sall comme candidat aux élections présidentielles. C'est une décision qui a été prise de façon démocratique. Mais elle a été prise bien à la fin du mandat de la fin du mandat de Ousmane Tanor Dieng. Je dois vous rappeler qu'Ousmane Tanor Dieng a été élu au mois de juin 2014. Ceux qui nous parlent d'expiration de mandat ne connaissent même pas aujourd'hui quels sont les textes qui organisent le fonctionnement du parti. Depuis le 1er janvier 2018, on a lancé le processus de renouvellement des instances. Nous avons vendu entre-temps plus de 150 000 cartes de membres. Le secrétaire général a pris une circulaire depuis le mois de septembre pour indiquer aux camarades, aux différentes instances, comment est-ce que le processus de renouvellement doit se dérouler. Et ce processus-là est déjà déclenché. Je pense qu'on ne peut pas se réveiller un jour aussi, en une matinée, organiser un renouvellement de toutes les instances du Parti socialiste, du comité au congrès et élire un nouveau secrétaire général. Il y a un processus à respecter. On renouvelle nos comités, nos sections, nos coordinations, nos unions régionales, nos mouvements de femmes, nos mouvements de jeunes, nos mouvements de cadres, nos mouvements de sages, avant de convoquer un congrès qui va valider l'élection du secrétaire général, qui, je dois rappeler également, est fait par appel à candidature. Pour être secrétaire général du parti, on fait un appel à candidature. Tous ceux qui veulent être secrétaire général du parti doivent déposer leur candidature. Et qu'on organise un scrutin au niveau des bases. Les militants votent pour élire un secrétaire général. Voilà le processus d'élection d'un secrétaire général du parti. Ce n'est pas un processus qu'on peut faire en un jour, en une semaine, en un mois. Que les gens arrêtent de nous dire que le mandat du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng a expiré. Ce mandat-là est toujours en cours. Tant qu'il n'y aura pas un autre congrès, entre le congrès de 2014 et maintenant, Ousmane Tanor Dieng va toujours continuer à être le secrétaire général du parti. Mais pourquoi Je dois enfin rappeler à ces gens-là qu'ils ne font plus partie des nôtres. Ils ont choisi leur voie. Ils n'ont vraiment qu'à aller s'assumer et laisser tranquille le Parti socialiste. Pourquoi tourner le dos à ces gens-là, comme vous le dites? Parce que ce qu'ils demandent, est-ce que ce n'est pas légitime? C'est des gens qui sont exclus du parti par acte d'indiscipline. Ils ne sont plus habilités à se prononcer au nom du Parti socialiste. Moi, par contre, je suis habilité à me prononcer au nom du parti, parce que je suis toujours membre du parti. Mais vous êtes journaliste, mais vous n'êtes pas habilité à vous prononcer au nom du Parti socialiste, parce que vous n'êtes pas membre du Parti socialiste. Et ils sont ces gens-là, comme les autres Sénégalais, qui n'ont pas pris la peine d'acheter la carte du membre du Parti socialiste. Ils doivent vraiment nous coller la paix, comme on dit, et nous laisser faire fonctionner notre parti. Ils ont leur taxawu Ndakaaru, ils ont leur taxawu Sénégal, ils ont leur taxawu Mermoz, ils ont leur taxawu Médina. Ils n'ont qu'à s'occuper de leurs propres oignons et nous laisser animer notre parti, organiser tranquillement notre processus de renouvellement pour aboutir à une élection qui ne sera qu'une formalité, parce qu'on va juste réélire le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng à la tête de ce pays. Parce que ce qu'il fait nous satisfait, ce qu'il fait nous convient. Et c'est un grand responsable, c'est une grande personnalité qui a une vision très large du Parti socialiste. Merci. On vous rappelle, vous étiez dans votre émission Pôle éthique. Nous sommes avec Farha Touré. Farha, on va passer à un autre registre. Voilà. Pouvez-vous nous faire votre lecture de la situation politique du pays? Nous qui sommes sur la scène politique depuis élèves, étudiants et aujourd'hui jeunes socialistes, il n'y a rien qui nous étonne par rapport à la situation politique d'aujourd'hui. C'est une situation normale. Nous sommes à 3 ou 4 mois de l'élection présidentielle. Il faut que les gens s'agitent. Mais nous sommes sur le terrain politique. Nous travaillons à la réélection du président Macky Sall au premier tour. Maintenant que des gens... Qu'avez-vous à dire par rapport aux insécurités, aux tensions qu'on note ces derniers temps dans la scène politique, sur la scène politique? De quelque bord que l'on se situe, il n'y a aucune personne qui doit encourager la violence, ni physique ni verbale. Il n'y a aucune personne qui doit se réjouir de l'agression d'une personne ou de la perte de vie d'une personne. Nous regrettons ces éléments, ces événements qui se sont passés ces derniers jours. Mais on doit juste préciser que ces événements n'ont rien de politique. La preuve, le procureur du tribunal de grande instance de Pikine. Vous parlez du décès de Mme Sagna? Oui, je parle de ce décès. Parce qu'au début, presque tout le monde a parlé de politique, d'assassinat politique, de mort politique. Et il s'est révélé qu'il ne s'agit rien de tout cela. Donc, mais encore une fois, nous déplorons ces événements.
nous invitons les Sénégalais, les acteurs politiques à la sérénité, à la responsabilité et au calme, mais au débat, uniquement au débat. Nous invitons l'opposition, cette opposition, à discuter du bilan du président Macky Sall, à discuter des questions économiques, des questions sécuritaires, des questions environnementales. Et voilà les questions qui intéressent le peuple sénégalais. Mais on ne peut pas rester tous les jours à faire la politique à outrance, à s'attaquer inutilement, à dénigrer les gens, à occuper les médias, à embêter tout le monde. Ce n'est pas ça la politique que nous avons appris de Ousmane Tanor Dieng, de Abdou Diouf et du président Léopold Sédar Senghor. Selon vous, qui dans l'opposition pourrait faire office de candidat, d'adversaire de taille en fait? Je n'en vois aucun, en dehors de la médiatisation à outrance. Et même Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, le seul élément qui me permet aujourd'hui de mesurer la représentativité de Ousmane Sonko, c'est les élections législatives de 2017, où il a été élu député sur la base du plus fort reste. Ça veut dire qu'il n'avait même pas eu 17 000 voix pour être élu député. Donc voilà le seul élément qui peut me permettre aujourd'hui de mesurer la représentativité de Ousmane Sonko. Mais il a fait beaucoup de choses ces derniers temps. On voit qu'il a la cote de parti. Il a beaucoup parlé. Il s'est beaucoup agité. Est-ce que ne vous fait pas un peu peur? Jamais. Il n'y a aucun acteur de l'opposition qui peut nous faire peur. Nous avons une machine électorale qui s'appelle Benno Bokk Yakaar, composée de partis politiques aguerris au combat politique, aguerris aux conquêtes électorales. Et je pense que le 24 février prochain n'est plus loin. Au soir du 24, les Sénégalais verront que le président Macky Sall serait réélu avec au moins 65% des électeurs. Que pensez-vous de la transhumance politique? Je ne l'encourage pas parce que quand une personne est animée de conviction, il doit s'abstenir de certaines attitudes. Ce que je dois juste dire, qu'un acteur politique doit faire de sorte que ses propos passés sont en adéquation avec son comportement politique du moment. Tout ce qu'il faut déplorer chez un homme politique, c'est de dire une chose et son contraire. Et d'en dire le contraire. C'est bien que vous disiez ça. On va revenir sur Tanor. À ses débuts, on voyait que Tanor, il fustigeait en fait le libéralisme. Il fustigeait le côté libéral. Et maintenant, il vient joindre le libéralisme. Est-ce que ce n'est pas une sorte de transhumance que vous avez fait? Tanor est socialiste convaincu. Ancien président Afrique de l'Internationale socialiste, membre de la commission éthique de l'Internationale socialiste. Tanor fait partie au niveau mondial de ceux qui théorisent et ceux qui continuent toujours à théoriser le socialisme. Mais est-ce que le fait que le c'est un socialiste? Je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, devant l'intérêt du pays, on doit faire abstraction de certains clivages. Mais ce n'est pas une sorte de transhumance que vous avez fait, le Parti socialiste? Le Parti socialiste en tant que parti socialiste ne transhumera jamais devant qui que ce soit. La coalition Benno Bokk Yakaar, encore une fois, n'appartient ni au Parti socialiste, ni à l'APR, ni à l'AFP, ni à la LD, ni au PIT. Le Parti Benno Bokk Yakaar est une coalition qui appartient à tous. C'est une coalition qui a été bâtie pour reconstruire le Sénégal après sa déconstruction par le régime odieux de Abdoulaye Wade. Donc vous pensez que pour remporter des élections, il faut forcément faire partir d'une coalition? C'est pas possible de les remporter en étant... Aujourd'hui, la réalité politique au Sénégal, c'est qu'aucun parti politique à lui seul ne peut plus gagner des élections ici au Sénégal. Et je pense que tous les acteurs politiques se sont accordés sur cette nouvelle donne, que ce soit le PDS, l'AFP, le Parti socialiste, l'APR, et même nos ex-camarades de Taxawu Dakar qui critiquaient notre compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar et qui, un mois après qu'ils ont été exclus du parti, se sont alliés avec d'autres partis de l'opposition pour aller aux élections législatives. Ça veut dire que les coalitions, les regroupements sont devenus une donne incontournable dans l'échiquier politique sénégalais aujourd'hui. Donc c'est la raison qui a poussé au PS de rejoindre le Benno Bokk Yakaar. Je dois rappeler que dans son rapport introductif de politique, d'orientation politique générale de 2014, le président Ousmane Tanor Dieng avait réservé un large chapitre au regroupement, aux coalitions et aux grands ensembles. La conclusion à laquelle il était abouti, c'était que
les coalitions sont devenues une donne incontournable dans l'échiquier politique sénégalais aujourd'hui. Donc, sous ce rapport, il n'y a aucune honte à ce que le Parti socialiste soit dans une coalition. Il n'y a aucune honte. Et même si cette coalition est en fait le parti au pouvoir. Parce qu'il s'est trouvé qu'en 2014, en 2012, nous avions dit que si on n'est pas qualifié pour aller au second tour, on va soutenir le candidat de l'opposition le mieux placé. Il s'est trouvé que ce candidat-là était Macky Sall. Mais pourquoi ne pas recommencer en fait? Et parce que est-ce que c'est pas une sorte de conviction pour Ousmane Tanor Dieng qui se dit qu'il ne pourra pas, parce qu'il a échoué, on sait qu'il a échoué en 2007, il a échoué aussi pendant les législatives, il n'a même pas pu gagner Mbour. Alors est-ce que c'est pas parce qu'il se dit en fait, vous cachez derrière cela? Ça veut dire que Rose, vous n'avez pas la bonne information. Si vous dites que Ousmane Tanor Dieng a perdu Mbour aux législatives, Ousmane Tanor Dieng a été tête de liste aux dernières législatives à Mbour. C'est après qu'il a été élu député qu'il a démissionné de son poste de député. C'est lui qui a dirigé la liste départementale de Benno Bokk Yakaar de Mbour pour les présidentielles de 2012. C'est vrai que notre souhait c'était que Tanor soit élu président. Parce que nous, notre conviction, c'était que c'était le meilleur candidat, c'était le meilleur profil. Mais c'est les Sénégalais qui élisaient. Les Sénégalais ne l'avaient pas choisi. Ils avaient choisi quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, nous avions dit que nous soutiendrons le candidat de l'opposition le mieux placé, que ce soit libéral, socialiste, trotskiste, communiste. Parce que ce qui valait à l'époque, c'était de faire partir Abdoulaye Wade et son régime. Vous avez dit à l'époque, mais voilà. non, mais présentement. Ce que j'essaie de dire, c'est que est-ce que ce n'est pas une manière pour Ousmane Tanor Dieng d'essayer de... Je ne veux pas également que toutes les questions soient centrées autour de la personne de Ousmane Tanor Dieng. Parce que je dois juste rappeler, que les décisions du Parti socialiste ne sont pas prises par Ousmane Tanor Dieng, mais par les instances. Ces instances composées par les responsables au plus haut sommet du parti. Ousmane Tanor Dieng ne fait qu'exécuter les règles, les décisions prises par les instances du parti. Aujourd'hui, si les instances du parti disent que nous devons soutenir la candidature de Rose, c'est la candidature de Rose que le Parti socialiste doit soutenir parce que cette décision est prise par ces instances. Donc nous, sous ce rapport, on n'a aucun souci. Si vous pouviez occuper un autre poste au sein du Parti socialiste, lequel serait-il? Vous savez, nous, on n'a pas été éduqués comme ça. En 2014, on était parti au Congrès. Et c'est les camarades jeunes qui avaient pensé que je pourrais occuper le poste de porte-parole du mouvement national des jeunes socialistes. Mais vous n'avez pas d'autres ambitions? Nous sommes des militants à la disposition du parti. Nous serons là où le parti jugera que nous pouvons continuer toujours à apporter notre apport, notre réflexion, notre énergie au Parti socialiste. Nous n'avons pas de problème, un souci particulier par rapport au poste. Voilà, nous sommes des jeunes qui restent à la disposition du parti, qui restent à la disposition de son secteur général. On vous rappelle, vous êtes dans votre émission Pôle Éthique, nous sommes avec Farha. Avant de terminer, on va passer à des jeux parce qu'habituellement on a l'habitude de finir avec des jeux. Donc je vous pose certaines questions et vous répondez par oui ou par non, ou bien vous donnez des couleurs. Par exemple, là, on vous dit, vous êtes plutôt bleu ou blanc? Je suis vert. De conviction. Non, mais là, vous devez choisir entre le bleu et le blanc. Je vais choisir le blanc. Le blanc? Oui. Et si on vous dit rouge ou vert? Je vais choisir le vert naturellement. Si on vous dit vert ou marron? Je choisirai le vert. Et vous êtes plutôt Tchébou-Djen ou bien Tchébou-Ketchar? Tchébou-Djen. Pourquoi? Parce que je l'aime. Ma maman savait très bien préparer le Tchébou-Djen. Mon épouse aussi sait très bien préparer le Tchébou-Djen. Pourquoi pas le Tchébou-Ketchar? C'est aussi bien, non? Ou bien vous n'aimez pas? C'est très bon, mais je préfère le Tchébou-Djen. Okay. Et vous êtes plutôt Facebook ou Twitter? Facebook. Facebook. Pourquoi pas Twitter? On a l'habitude de voir les politiques se tourner vers Twitter. J'ai un compte Twitter, mais j'avoue que je ne le suis pas. Je suis plus mon compte Facebook. C'est parti de mon compte Facebook que je fais. Vous n'avez pas peur des hackings sur Facebook? Si. C'est des questions sur lesquelles je veille souvent avec des amis ou des camarades qui se connaissent dans ce domaine. D'accord. Et vous êtes plutôt télévision ou radio? Télévision, surtout pour le sport et documentaire. Voilà. Si vous êtes face, je parle de vous personnellement, si on vous met dans une situation où vous êtes face à un différend, vous faites quoi? Vous confrontez à la personne en face ou bien vous laissez juste passer?
Bon, tout dépend de la manière dont le différent Vous êtes dans un différent, vous savez que vous avez raison, mais la logique vous dit de vous calmer. Vous faites quoi? Vous Si j'ai raison et que la logique me dit de me calmer, je me calme parce que je suis éduqué comme ça. Mais également, je suis éduqué à toujours me défendre, à toujours défendre mes positions. Voilà. Donc, vous faites les deux en fait? Les deux, oui. Vous devez choisir une seule. La pondération, en tout cas. Je choisis la pondération. D'accord. Maintenant, je vous parle du futur président. Vous donnez juste un nom. Je vous dis Macky ou Sonko? Macky, naturellement. Si je vous dis Macky ou Tanor? Aujourd'hui, il doit plus y avoir... Non, c'est un jeu, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, mon plus grand souhait était de voir Ousmane Tanor Dieng président de ce pays. C'était mon souhait. Devant Macky et Tanor, je choisis Tanor. Mais cette éventualité-là ou cette hypothèse n'est aujourd'hui à écarter. Si je vous disais Khalifa ou Sonko? Aucun des deux. Vous devez choisir l'un des deux. Aucun des deux. C'est le jeu en fait, vous devez choisir l'un des deux. Aucun des deux, parce que j'ai pas Pourquoi? envie de... Pourquoi pas? Parce que personne d'entre eux ne me convient. Aucun des deux. Le bulletin blanc existe, non? Non, ici, le non, jeu, je dis dans le vote, le bulletin non. blanc existe. Oui, mais ici, là, c'est un jeu. Ça n'a rien à voir avec les élections. Mais aucun des deux. Vous devez choisir l'un des deux, parce que c'est ça la base du jeu, en fait. Aucun des deux. Je maintiens ma réponse. Aucun des deux. D'accord. Si je vous disais Sonko et Karim? Aucun des deux également. Vous êtes plutôt musique, ballad ou rap? Je ne suis pas du tout musique. Pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout musique. Moi, je préfère dans mon véhicule écouter le Saint-Coran que d'écouter la musique. Vous n'écoutez jamais de musique? Je ne dirais pas jamais, hein, mais en tout cas, je ne prends jamais l'initiative d'écouter la musique. D'accord. Merci Farha Touré d'être venu ici, d'avoir répondu à notre invitation. C'est la fin de l'émission et avant de terminer, je vais vous demander si vous avez des mots à dire, des trucs à remarquer. Donc, de vous remercier encore de cette invitation et de dire au secrétaire général du parti, aux militants du parti, que je reste à la disposition du Parti socialiste et exclusivement à la disposition du Parti socialiste. De dire aux camarades jeunes pour lesquels je porte la parole que je reste à leur disposition pour l'intérêt exclusif du Parti socialiste. Je leur adresse également mes remerciements parce que depuis 2014 que je porte leur parole, j'ai jamais fait l'objet de remontrances. J'ai jamais dit ce qui n'a pas été décidé par les instances du mouvement. J'ai jamais été à l'encontre également des instances ou des décisions de notre mouvement. C'est le lieu également de remercier mon secrétaire général, l'honorable député Mambouna Massal, avec qui je travaille, qui me fait confiance dans tout ce que nous faisons et qui m'implique dans tout ce que nous faisons dans le cadre du mouvement national. Donc, je lui dis, secrétaire général, merci et on reste tous à la disposition du parti et de Tanor, exclusivement. C'est vraiment là où je voulais finir. Merci beaucoup à vous, Farha Touré, et merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Merci.